Bonjour à tous. Il s'avère que Mila a perdu son conjoint, il est décédé. Moi, je ne vais pas me réjouir de sa mort, ma religion ne me le permet pas. Et je n'ai pas que ça à faire. Mais ce qui me choque, c'est que Alice Cordier tweet: la réaction de ceux qui se moquent du décès du conjoint de Mila, c'est non, mais c'est elle qui a commencé. Vous avez quel âge? Vous dites que vous êtes une religion de paix et d'amour, mais je ne vois qu'une masse ricanante et cruelle. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent de la mort du conjoint de Mila. Mais il faut comprendre le pourquoi du comment aussi. Oui, parce que Mila a su jouir de la mort de plusieurs personnes. Je vais vous mettre son tweet à Mila. Mais avant, je voulais répondre à Alice Cordier. Les musulmans qui se réjouissent en masse du décès du mec de Mila, vraiment, c'est ça votre religion? Mais Alice, on ne peut pas défendre l'indéfendable, c'est pas possible. Moi personnellement, je ne vais pas me moquer d'elle et je ne vais pas encore moins lui adresser un message de haine. Je vais juste lui mettre un miroir en face d'elle et lui faire comprendre que j'espère qu'après la mort de son conjoint, que tous les messages de haine qu'elle a reçus, ça va lui donner un effet boomerang. Ce qui veut dire qu'elle va s'arrêter à se réjouir et à se moquer et à être une grosse raciste. Parce que plus gros raciste que Mila, je n'ai jamais vu. On y va. Et Alice qui nous dit: venez, on cherche le jour où des cathos se sont réjouis de la mort de quelqu'un. Ce jour n'existe pas. Les cathos prient même pour leurs ennemis. On parle de cathos, de bons cathos. Pas comme Mila, Alice. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On va regarder le tweet de Mila et ce qu'elle avait tweeté auparavant. Mila, il y a quelques heures, elle poste ce tweet. La méchanceté des gens ne me fait aucun mal comparé au vide qu'Arthur a laissé. Je suis habitué aux messages ignobles. Je suis conditionné, formaté pour affronter la haine. Je suis presque immunisé. C'est que tu as vraiment un gros problème. Parce que tu es toi-même la haine. Tu es né avant la haine. C'est juste ignoble ce que tu tweets et tu retweets. Et puis, ton conjoint n'a pas fait mieux. Parce que j'ai aussi un de ses tweets. Et sa méchanceté, on ne saura la définir. Le tweet qu'il a osé faire concernant les enfants palestiniens, c'est nauséabond. De toutes les façons, il n'y aura aucun mot pour te qualifier toi ou le qualifier lui. Tout simplement, je ne voudrais pas être à ta place et encore moins être à la sienne. Parce que le jour du jugement, il faut rendre des comptes. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'en agissant ainsi, c'est sa famille qu'ils détruisent. Est-ce que toi et Arthur, vous avez pensé aux familles des personnes dont vous vous êtes joui de leur décès? Non. Moi, personnellement, je suis choquée par ta victimisation. Tu joues la victime aujourd'hui. Et tu le fais passer lui aussi pour une victime. As-tu pensé à la mère de Naël? Tu te rappelles du tweet que tu avais fait concernant Naël? Non, tu n'avais pas pensé à sa mère. Pourtant, c'était son fils unique. Elle a reçu de la haine de ta part et de tous ceux qui te suivent. C'est juste ignoble. Puis aujourd'hui, tu fais ta pleureuse. En fait, tu as posté ce tweet parce que tu as mal. Tout simplement. Tu as reçu ce que tu as fait. Chez nous, on dit « qui met tout dit, tout donne ». Et ce n'est pas fini. Et j'espère que ça va te faire réagir. Que tu vas te remettre en question. Te dire « ouais, c'est dégueulasse ce que j'ai fait et je vais arrêter ». Mais te connaissant, tu ne le feras pas. Il n'y aura aucune remise en question parce que tu es stupide. J'ai déjà ri des morts, je l'assume totalement. Alors il n'attendait que ça pour s'acharner. Mais ce que je reçois, ce ne sont pas des simples moqueries, mais plus une incitation au suicide. Personne t'a incité au suicide. J'ai vu beaucoup de personnes te répondre avec tes tweets. Tout ce que tu as tweeté, retweeté, et comment tu as été méchante avec d'autres personnes.
des insultes barbares, des menaces de mort et des commentaires inimaginables sur mon chéri. Je n'ai vu aucune menace et personne t'a incité au suicide. Ils t'ont juste répondu. Fais comme tu as fait. Après tout, je cautionne pas la façon dont ils réagissent. Mais fallait t'y attendre. En fait, tu te fais passer pour une personne forte, mais tu es faible. Il n'y a que les faibles qui agissent comme toi, en fait. Une personne forte ne se réjouit jamais du décès d'une autre personne. Tu l'as fait. Tu as injurié les musulmans. Tu as retweeté la haine qu'il y a eu sur les Algériens. On te voit sur X. Tu ne fais que ça. Et il n'y a que comme ça que tu existes. En fait, tu n'es rien. Tu es du vent. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, on t'utilise. Et le jour où on n'aura plus besoin de toi, tu iras directement à la casse poubelle. C'est là où est ta place. C'est cocasse de lire les reproches qu'on m'adresse quand on voit la violence déversée par ces musulmans. Il faut être stupide pour croire que ça va me détruire. La vie continue pour toi. Oui, la vie continue pour toi. C'est vrai. Mais on va voir les quelques tweets. Alerte info, le rapport Werenoi est décédé à 31 ans. Et tu dis, mais qui c'est? Et tu en rigoles. Je m'excuse pour cette blague de mauvais goût, c'était vachement problématique. Bon, une dernière pour la route. Elle mort jeune. En t'adressant à Naël, tu ne faisais que détruire sa mère. Que des millions de personnes ont soutenu. Sa maman a été soutenue. Et contrairement à toi, sa mère, elle est forte. Tu n'es que faiblesse. Et tu mérites ce qui t'arrive aujourd'hui. Et tu as refait une autre blague de mauvais goût. Je condamne fermement. Non mais, on va où là? À côté d'un sapin de Noël, tu y mets Naël avec la voiture dans laquelle il a été assassiné. Et aujourd'hui, tu fais ta victime. Si tu étais aussi forte que ça, tu n'aurais même pas tweeté et tu n'aurais pas calculé ces tweets qui t'ont été adressés après le décès de ton chéri, comme tu le dis. Mais parlons de ton chéri. Ton chéri n'est pas mieux que toi. En fait, vous formiez un bon couple. Couple de haineux. Couple de incultes ignorants. Quand tu fais des cookies et que tu mets de la pâte sablée partout. Un bébé, un Gazaoui, un Palestinien qui est décédé. C'est de lui que tu parles? Franchement, tu devrais avoir honte. Je ne sais pas de quoi il est mort et je ne veux même pas le savoir. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on ne rit pas de tout et de n'importe quoi. Surtout du génocide actuellement à Gaza. Ces enfants n'ont rien demandé, ils demandaient qu'à vivre. Et celui-là, là, il a osé tweeter avec une photo d'un enfant. Franchement, vous me faites de la peine. Le pire dans tout ça, c'est quand on voit là Alice et toute compagnie qui te soutiennent, tout en sachant ce que tu fais, comment tu es, comment tu agis sur les réseaux sociaux, cette haine que tu passes ton temps à déverser. Le retour de bâton est rude. Et même avec ce retour de bâton, tu vas continuer. On a ce que l'on mérite. Si tu étais une bonne personne, tu aurais eu que des réponses bienveillantes de la part de ces musulmans et non musulmans. Parce que tu parles que de musulmans sur ton tweet. Mais il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit « Je suis athée, je suis chrétien, je suis catho ». Et ils t'ont dit « Cheikh ». Parce que une jeune fille demandait à ce qu'on fasse des invocations pour sa grand-mère, Allah yarhamha. Et toi, ce que tu as répondu, MDR, Cheikh. Ma pauvre. Franchement, tu me fais de la peine. Et j'espère que tu vas te relever, ce qui m'étonnerait bien fort.